certains, on se connaît même de longue date. Donc, je vous embrasse tous très bien fort, et tous ceux que j'ai pas vus depuis longtemps, un gros bisou. Ceux que je connais et tous ceux que je ne connais pas encore, parce qu'on aura sûrement l'occasion de se rencontrer lors d'une wrap party ou lors d'un automne. Donc, je vous accueille avec grand plaisir ce soir. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de présentation les mercredis, un bon mois facile. Et puis, ben voilà, ce soir, nous allons parler du client fidèle, le fameux client fidèle d'Eatworks. Alors, je vous propose de vous faire une présentation avec ma façon à moi d'aborder le client fidèle. Et puis, on aura un espace vraiment à la fin pour poser toutes les questions que vous avez envie, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou bien que je n'ai pas abordées. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de laisser le chat tranquille, parce que comme ça, vous allez pouvoir m'écouter. Moi, je fais pas de présentation avec des PowerPoint. Donc, il faut m'écouter et puis il faut prendre des notes, parce que si vous venez là ce soir, c'est pour vous. Donc, bravo d'investir sur vous et de venir écouter quelqu'un qui vous parle de son expérience. Donc, profitez-en un maximum. Et puis voilà, donc bravo, si les stylos sont prêts, les feuilles sont prêtes, moi je suis prête aussi, donc on va pouvoir y aller. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marie-Odile Colamer, j'habite en Alsace et je suis une filleule directe de Michel et Béatrice Vialette. Et j'ai rejoint cette grande famille d'Eatworks au mois de février 2013. Donc encore 3 mois, et puis ça fera 2 ans que je suis chez Eatworks. Avec mon mari, on a atteint la position de triple diamant. Et c'est un réel bonheur d'avoir découvert ces produits et la société et puis tout ce qui va avec autour, quoi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un partage d'expérience que je voudrais faire avec vous. Je ne dis absolument pas que c'est moi qui ai la science infuse, parce qu'il n'y a pas une personne qui sait et qui vous dit il faut faire comme ça et ça marche si tu fais comme ça, si tu fais autre chose ça marche pas. C'est totalement, on ne peut vous donner que des conseils par rapport à notre expérience. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Allez voir, allez écouter plusieurs personnes, plusieurs leaders. On a de la chance en France d'en avoir vraiment de très grands. Moi, je les écoute très régulièrement. Et surtout, vous allez voir, chacun a sa sensibilité. Regardez, quand on a écouté la semaine dernière, moi je trouve c'est génial. Ils avaient vraiment chacun une façon de s'exprimer. Ils ont dit des choses. Chacun vit son expérience de marketing relationnel avec son vécu, avec sa façon de parler. Et rappelez-vous toujours que les personnes qu'on a en face de nous, c'est des vraies personnes. Donc eux aussi sont tous différents les uns des autres. Donc le maître mot en marketing relationnel, c'est l'adaptation. Je m'adapte aux circonstances, je m'adapte à la société avec laquelle je travaille et surtout, je m'adapte avec les personnes que j'ai en face de moi. D'accord ? Alors, Sandra Réussite, c'est un formidable nom déjà. Le son s'arrête et l'image bug. Alors écoute, de mon côté, je n'ai pas d'informations comme quoi j'aurai un problème de connexion. Pour moi, tout va bien. Donc, si vraiment ça coinçait trop, Sandra, tu sors de là, tu te reconnectes et des fois, ça permet simplement de réactiver ton navigateur et ça va beaucoup mieux. Okay. Donc voilà, donc ce soir, le client fidèle. Pourquoi le client fidèle ? Tout simplement parce qu'on va pouvoir dire que c'est les fondations de notre métier. Pourquoi ? Parce que les clients fidèles, ils commandent. S'ils commandent, ça fait des dollars pour la société que nous représentons. Ces dollars sont transformés en points. Et sur ces points, nous touchons des commissions. Donc, on va simplifier ça au maximum. Il y a des points, j'ai des commissions. Il n'y a pas de points, j'ai pas de commissions. Et jusqu'à présent, on a quand même pu le voir à plusieurs reprises. Certaines équipes qui ne se sont constituées justement avoir de clients, notamment les fameux clients fidèles chez Eatworks. Si vous avez que des distributeurs qui ont un autoship à 80 BV par mois, ça va pas aller loin, d'accord ? Et il faut beaucoup de distributeurs. Donc ça dépend comment on veut construire, mais si on est dans la construction
en marketing relationnel, c'est pour avoir des revenus résiduels, d'accord? On n'est pas là pour faire un cours là-dessus ce soir, mais c'est par le client fidèle que vous allez générer des points, donc de l'argent pour la société et de l'argent pour nous chacun, qui vont revenir régulièrement. Parce qu'un client fidèle, c'est quoi avant tout? C'est un client qui va commander plusieurs fois et il va commander quand il aura envie. Il n'a aucune obligation, c'est par rapport à son besoin quand il a envie. Et vous n'allez pas être obligé de refaire le travail à chaque fois, d'accord? Jacques, tu t'es lâché. La base virale VPS. Alors, je vous laisse 2 secondes le temps de lire la citation de Steve Jobs. C'est vrai que la vidéo, la diapo, je sais pas mieux la cadrer. Donc, merci Jacques pour ces précisions toujours. La précision suisse, c'est extraordinaire. Donc, je fais un coucou Eliane et Jacques. Donc, avec It-Works, on a une grande chance, c'est que c'est une société de marketing relationnel qui nous permet justement d'avoir des produits et des clients. Et je sais pas si vous avez entendu la semaine dernière, moi j'ai pris des notes, les statistiques d'It-Works, c'est qu'en moyenne, sur chaque position de distributeur, il y a 3 clients fidèles. Et moi j'ai été très surprise que ce soit que 3. Parce que depuis le démarrage, depuis chaque fois qu'on entre chez It-Works, on a les fameuses étapes du succès et on nous explique que l'idéal c'est d'en avoir 4. Donc je me dis, mais bon sang, si la moyenne c'est à 3, ça veut dire qu'il y en a qui en ont énormément et qu'il y en a qui n'ont pas du tout. D'accord? Et dans mon équipe, ben oui, il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de clients fidèles. Après, on va voir comment on enclenche un client fidèle et surtout comment on le garde après. D'accord? Donc, ce qui est intéressant avec It-Works, et ça c'est une des premières choses qui m'a plu, évidemment, j'ai fait confiance à ma marraine quand elle m'a parlé à la fois du produit et de la société, mais il y a un produit. Ça, rappelez-vous que Michel fait suffisamment de conf là-dessus pour qu'on soit dans la légalité. Eh ben, on est dans du vrai. On est dans du je travaille, je fais mes réunions, donc j'ai des produits à vendre, etc. On n'est pas dans le virtuel, on n'est pas dans le rêve, on est dans le concret. On n'est pas dans les personnes qui veulent en ce moment-là vous vendre toutes les 5 minutes de l'argent facile, des chaînes de Ponzi, etc. Nous, on travaille, on constitue un réseau de distributeurs et on construit surtout un réseau de clients fidèles et on se construit du relationnel, bien sûr, mais surtout du résiduel. D'accord? Donc, vous n'avez qu'à regarder les chiffres d'It-Works au niveau international. Quand on voit les millions de dollars qu'ils génèrent, essayez d'imaginer combien de wraps ça représente. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. On parle souvent de points, on parle de BV, etc. Alors, un petit exercice à faire tout simple. Vous allez le faire pour le mois d'octobre. Vous diviserez le nombre de BV que vous avez dans votre groupe au total. Vous le divisez par 54, le nombre de points d'une boîte de wraps. Et comme ça va vous donner une autre vision du groupe que vous avez en dessous de vous, qui est constitué de clients et de distributeurs, et vous allez dire, waouh, ça fait X milliers de boîtes de wraps, donc X milliers de wraps, multiplié par 4, qui ont été vendus ce mois-ci. Et ça, et comprenez bien, c'est parce qu'il y a du monde dans votre réseau qu'il va y avoir des BV et des commissions. Alors, maintenant, la vraie question, c'est comment on fait pour avoir un client fidèle? Eh ben, je vais vous dire, c'est une première lapalissade. Pour avoir un client fidèle, il faut en avoir envie. Et en avoir envie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif que moi, quand j'arrive dans une wrap party, c'est un focus. Il n'y a pas 36 focus dans une wrap party. C'est enclencher à la fin des clients fidèles. Donc, comprenez bien que le principal, c'est déjà de vous centrer là-dessus. On va parler après de l'attitude, on va parler après des phrases, on va parler de tout ça, mais si vous avez peur, pour X raisons que ce soit, d'engager une relation avec un client fidèle, eh ben, je vous incite à ne pas démarrer une wrap party, soit refait le point avec votre parrain, votre marraine, parce que ça, il va falloir l'enlever. Évidemment, vous n'allez pas concrétiser un contrat de client fidèle
si vous avez X blocage, s'il y a quelque chose qui vous fait peur. Donc, le focus de la wrap party, c'est vraiment la signature d'un contrat de client fidèle entre un client et la société It Works, et c'est vous qui êtes le maillon intermédiaire. D'accord? Donc ça, vraiment, vraiment, je vous invite avant chaque wrap party à vous recentrer là-dessus. Et quand je mets le mot wrap party, ça commence à 1. C'est pas, enfin voilà, chacun va avoir sa façon de faire. Soit vous êtes à l'aise avec le one-to-one, une personne, et vous prenez le temps de vous occuper de cette personne, de nouer la relation, etc. Soit vous êtes à l'aise de vous mettre à 2, et à ce moment-là, vous avez un groupe qui peut aller de 4 à 6 personnes, ou alors vous le faites en équipe, et on peut envisager des beaucoup plus grosses wrap parties. Mais encore une fois, chacun va être à l'aise par rapport à son expérience. Surtout, mettez toutes les chances de votre côté, démarrez dans de bonnes conditions, vous, pour être à l'aise, avec ce que vous avez envie de faire, avec la relation que vous avez envie de nouer avec cette personne. D'accord? Donc, première chose, on pose l'intention, l'objectif, le focus, il faut avoir envie d'aller jusqu'à la concrétisation du client fidèle. C'est exactement comme quand on sort dans la rue et on a passé la journée dehors et en rentrant, on dit « Waouh, j'ai fait plein de contacts ». C'est quoi des contacts? Voilà. Donc, l'objectif, c'est vraiment, au-delà de wrapper quelqu'un, c'est vraiment la signature du contrat fidèle. J'insiste, mais c'est vraiment la première des choses. Deuxième, et oui, il va falloir passer à l'action. Parce que qui dit avoir un client fidèle, ça veut dire que dans l'ordre, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Le client fidèle, il tombe pas tout seul. Vous savez, Milly, elle a marqué qu'ils ne sont pas atteints la position qu'ils ont atteint en restant dans le canapé à regarder des story ou je sais pas quel truc à la télé. Je confirme, hein. Moi non plus, je suis pas devant la télévision. Je l'ouvre jamais. Donc, passer à l'action, ça veut bien dire poser des actes concrets dans notre business pour en tirer un résultat. Et passer à l'action, ça passe par quoi chez It Works? D'abord, c'est parler, tout simplement. Quand je dis parler, ça peut être de bouche à oreille, hein, comme on dit. Ça peut être par les réseaux sociaux. Là aussi, prenez la façon que vous avez qui vous convient. Mais ça va être, admettons que je sois dans la rue, de faire un sourire, de dire bonjour à quelqu'un ou à une caissière dans un supermarché, voilà. Mais je parle. Je parle de quoi? Tout simplement, je dis, vous connaissez ça? Et on a la chance avec It Works d'avoir un superbe outil, c'est notre fameux Blitz. Donc, je parle, je blitz, et là, oh miracle, je ne parle plus. Et là, je laisse la personne lire, tranquille, et je suis là pour répondre à ces questions. Et à ce moment-là, je fais parler la personne. Ça change tout. C'est pas vous qui êtes en train de, entre guillemets, de déballer votre speech. On n'est pas des vendeurs d'aspirateurs. D'accord? Donc, on est simplement, le blitz, il vous sert juste à nouer le contact avec la personne et à faire voir s'il y a un intérêt par derrière. S'il n'y a pas d'intérêt, au revoir madame, bonne journée, ravi de vous avoir rencontré. S'il y a un intérêt, évidemment, tout de suite, on l'invite. Et quand on l'invite, le but, c'est de l'inviter à une wrap party pour la wrapper. Et là, je dis, mais c'est déjà formidable. On a gagné. Pourquoi on a gagné? Parce qu'on a wrappé une personne. Et si on l'a wrappé, moi, je dis bravo. Je dis à mes distributeurs, félicitez-vous. Parce que, justement, si on a déjà réussi, on a déjà fait une vente. Comprenez bien que wrapper quelqu'un, c'est déjà, on a fait une vente. 25 ou 30 euros, ça, c'est vous qui choisissez. Mais, waouh, c'est déjà magique. Alors, le deuxième waouh, comme dit mon ami Niki, c'est quand on déwrappe la personne. Waouh, c'est génial. Il s'est passé quelque chose en 45 minutes. D'accord? Et ça vous met tout de suite dans la relation avec votre client ou votre cliente parce que il se passe quelque chose. Je sais pas, il y a peut-être des nouveaux sur cette conférence, mais le wrap, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui va se mettre en relation avec le corps de la personne. Donc la personne le ressent. On a une chance phénoménale avec It Works. On est tout de suite dans l'action, dans la démonstration de notre produit. La personne fait tout de suite son expérience. Ça lui convient ou ça lui convient pas.
Mais on va pas lui dire, bah, je vous vends quelque chose, puis vous verrez bien, dans 3 mois, débrouillez-vous toute seule dans votre salle de bain. Dans mon équipe, on a mis en place ça. On fait toujours le premier wrap. Effectivement, le wrap, ça change la vie. Donc, et après, toute la durée de la wrap partie va servir à dire comment on fait pour le fidéliser, ce client. D'accord? Et ben, c'est là où, oubliez tout ce que vous connaissiez si vous étiez vendeur, parce que la fidélisation d'un client, c'est tout sauf un acte de vente. Je répète, la fidélisation d'un client, c'est tout sauf un acte de vente. Quand je vous ai dit tout à l'heure, il faut avoir le focus, il faut avoir le but de déclencher la signature d'un contrat de client fidèle à la fin de la wrap partie. Ça veut dire que si, ce mois-ci, on est à la fin du mois, pour X raisons, les fins de mois sont difficiles, et vous avez X boîtes de wrap, vos raisons vous appartiennent, vous avez besoin de faire de la vente. D'accord? N'allez pas à la wrap party en cherchant à faire un client fidèle. Mais il faut que les choses soient honnêtes de la part des deux personnes. Et je m'élève, on va dire ça comme ça, contre les personnes qui ne font que de la vente directe sans parler du client fidèle à leur client. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'équipes en France qui ont fait ça au début. Nous, mon équipe, on a récupéré, entre guillemets, énormément de clients fidèles qu'on rencontrait sur les foires, ou etc., ou quand on blitz. Ah oui, oui, le wrap, c'est super, mais c'est hors de prix, votre truc, là, c'est pas possible, 30 € à chaque fois. Ah, on vous a pas parlé du client fidèle? Venez voir, là, sur un coin de table, je vous explique. Et c'est bon, quoi. Le client fidèle, on le fait tout de suite. Donc, le tout, pendant la wrap party, c'est surtout au moment du déwrappage, c'est nouer notre relation avec le client, parce que c'est le client qui doit avoir envie de continuer à se wrapper. Et c'est lui qui doit vous demander comment je vais faire pour continuer à me wrapper. Et la toute petite aparté que je vais faire sur le produit, c'est que pour qu'il prenne en main son destin, qu'il prenne en main le fait qu'il va continuer à se wrapper avant, et bien, comme dit Béa, il faut que le client il se wrappe tout seul. Il ouvre son sachet, il déplie son wrap. Si vous avez les mains en dessous, parce que des fois, si c'est pas dans quel sens ça marche, faut pas qu'il le fasse tomber par terre, mais vous n'êtes pas en train de le faire pour lui. Il fait son expérimentation. S'il l'a fait, il saura le refaire après. Donc, s'il l'a fait, il se wrappera. C'est juste ma petite aparté produit. Et donc, pendant la wrap party, moi, je suis là en conseil. Toujours, ma relation, je la place au niveau du conseil. Donc, je lui explique comment se wrapper. Et je vais parler, donc j'ai le party pad, je déroule le party pad, c'est un outil extraordinaire, et à ce party pad, je rajoute mon expérience. Donc encore une fois, c'est ma façon de faire. Mon expérience, comment? Déjà en étant honnête. C'est le fondement du fondement du fondement. Si vous voulez que les gens vous suivent, il n'y a pas d'autre solution, il faut pas leur mentir, il faut être honnête. Et parler avec le cœur, parler avec les yeux. On est dans une relation, les gens vont sentir si vous leur mentez, les gens notamment vont très vite sentir si vous n'utilisez pas les produits. Donc, j'ai oublié de vous le dire, mais si vous avez l'intention de faire des clients et de faire des signatures de contrats de clients fidèles, il va falloir commencer par vous wrapper, parce que comme ça, toujours dans mon expérience et mon honnêteté, je dis voilà, mon expérience à moi, c'est ça. Donc moi, en l'occurrence, je vais leur dire, oui, je fais un 38, mais je faisais déjà un 38 avant. Je vais pas commencer à mentir en disant, oh là là, je faisais un 42, ça a été difficile, mais c'est avec les wraps que j'ai maigri. Mais non, les gens, ils voient bien avec ma morphologie que non. Par contre, je vais leur dire, oui, c'est vrai, je me suis wrappée, j'ai mis du définigel. Maintenant, je peux remettre des slims, des pantalons, là, super. Les enfants m'ont acheté une mini-jupe, c'est bon, ça va, je fais ça grâce à la façon dont je me suis wrappée et dont j'ai utilisé les produits de cosmétiques. Et quand j'explique ça, ou quand j'explique les rides sur mon visage, ça accroche, parce que les gens comprennent que c'est vraiment mon expérience que je relate. Donc ça me sert tout au long du party pad à faire le pendant entre ce qui est expliqué dans le party pad, mon expérience. Et les clientes vont pouvoir s'identifier
à ce que je leur dis, s'identifient à moi. Ça n'est plus un discours de vendeur, c'est ah, elle a pu le faire. Ah ouais, donc si elle a pu faire ça, bah peut-être que je vais réussir à le faire aussi. Vous comprenez? Et donc, ça c'est le premier rapport, on va dire, la relation que je noue. Et après, au-delà de mon expérience, je communique. Alors, il y a plusieurs façons de communiquer. On a le livret client ou le catalogue. Ça dépend des équipes, ça dépend de l'outil qui a été mis en place. Mais quand je dis ça, c'est le support papier où il y a la liste des produits, où il y a le prix, où il y a tout ça. D'accord? Je communique sur les tarifs. Donc, j'ai ma feuille avec les tarifs. J'ai le bon de commande. Mais ça, pour moi, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que les gens en France, ils ont beaucoup d'habitude avec la vente directe. Donc, vous avez tout au moins été une fois à une vente Tupperware. Là, vous arrivez, il y a les catalogues, on feuillette le catalogue. Vous, la présentatrice, elle vous donne tout de suite un bon de commande, un double exemplaire. Elle vous donne un stylo. Pensez quand même aussi à avoir des stylos quand vous faites une wrap partie. Et puis, évidemment, vous avez la liste des prix. Soit c'est sur le catalogue, soit c'est à côté. Mais c'est très important, libérez tout ça, ne cachez aucun prix. Et si vous ne cachez rien, on est vraiment dans l'ouverture et les gens ne vont pas se triturer la tête pendant 45 minutes. Oh là 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 là, c'est bien joli ce qu'elle me raconte, mais combien ça va me coûter tout ça, d'accord? Alors, pour les questions par rapport aux bons de commande et à tout ça, sur les différents groupes qui sont ouverts avec les différents groupes Facebook, on a tout. C'est traduit en français. Vous pouvez tout télécharger, remonter sur votre upline et il y a forcément quelqu'un qui va vous expliquer comment récupérer tout ça. Donc voilà, moi comment je fais? Je donne tout ça et puis je suis là pour expliquer. Toujours ma relation de conseil, vous comprenez? Je pars du principe qu'il faut tout dire. Et je répète, je pars du principe qu'il faut tout dire. Mais il y a juste une façon de le dire. Vous savez, c'est comme quand au début d'une relation ou au début, juste avant de se marier, c'est les fiançailles. Ben voilà, on se fait tout beau, on est super content. Mais évidemment, on va pas commencer à présenter en avant nos défauts. D'abord, on n'en a pas, ça c'est sûr. Mais évidemment, on va présenter le beau côté de la chose. Donc, là maintenant, j'arrive sur la question de votre attitude. Et votre attitude, elle conditionne toute l'ambiance pendant la wrap party. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent remonté par les clients ou les distributeurs. C'est hyper important d'être à l'aise, mais de cocooner nos clients. Et de pas, enfin, c'est ma façon de faire, hein, encore une fois. Hein. Donc moi, je suis pas dans le wow, dans le rentre dedans, dans le dépêchez-vous, etc. Non, j'explique tout, je pose les choses, je réponds aux questions, et à partir de là, on voit qu'est-ce que la personne elle a envie. Donc quand je dis l'attitude, eh ben l'attitude c'est quoi? C'est déjà attention aux phrases qui tuent. Ouais, parce que des phrases qui tuent en wrap party, on en fera un petit bouquin, je vous assure. Et ça, c'est, croyez-moi, c'est l'expérience hein, qui parle. Donc, les phrases qui tuent, j'ai l'habitude de pas. Je suis quelqu'un qui, je vous dis toujours les choses en positif, mais là, ce soir, je suis bien obligée de vous les dire pour que justement vous vous rappeliez qu'il faut jamais les dire, d'accord? Donc, si vous commencez à dire à votre client, vous êtes obligé. Ah, voilà, déjà un grand mot qui va tout de suite fâcher votre client, vous êtes obligé. Comment voulez-vous qu'il ait envie de vous suivre si on lui dit vous êtes obligé? Vous devez commander pendant 3 mois. Déjà que c'est totalement faux, mais alors là, ça c'est catastrophique de sortir ça dans une wrap party. Vous aurez de meilleurs résultats au bout de 3 jours. J'ai un filleul direct, là j'ai pas eu le temps de regarder dans la liste des participants, je sais pas s'il est là, il va se reconnaître. Wow. Il sait qu'il y a 4 clients fidèles qu'il aurait dû faire vendredi dernier. Ben voilà, ça suffit à dire que les clients, ça sera mieux dans 2 jours. Ben, chic, j'ai une porte d'ouverture. Chic, j'ai pas à prendre ma décision ce soir.
Ouh, je m'engouffre dans la porte qui est ouverte. Oh ben écoutez, je reverrai ça dans 3 jours. Et puis si à ce moment-là, je repense à vous, puis si à ce moment-là, j'ai encore envie, je vous retéléphone. Autant dire que là, celui-là, il y a une chance sur 2 que vous ne le revoyez pas. D'accord? Donc, comprenez bien que la façon dont vous amenez les choses, c'est, allez, j'ai presque envie de dire, c'est 50% de la réussite. On a vu les phrases qu'il ne faut pas dire. Maintenant, comment on explique le vrai? Ben moi, je dis attention aux complications. Plus vous allez compliquer la chose au niveau de la pause, là, on est vraiment que dans la pause, moins les gens, ils vont avoir facilité à se wrapper. Alors, je parle du wrap, je ferai un aparté sur les cosmétiques après, mais là, je suis vraiment dans le wrap. C'est-à-dire que si vous commencez à mettre beaucoup d'arrière sur le wrap, et en France, il y a certaines personnes qui ont vraiment fait du wrap une usine à gaz. On a entendu il faut faire un gommage au gros sel. On a entendu il faut prendre une douche chaude pendant un quart d'heure. Il faut se wrapper à telle heure, à tel jour, un machin. C'était tellement encadré. Il faut ah oui, je l'ai entendu ça, je l'ai vu. Il faut rester debout 45 minutes. Enfin, j'espère que tout ça, ça ne circule plus. Franchement, j'espère que on a réussi à assainir tout ça, parce que je vous assure, j'ai rencontré des clients qui disaient mais c'était une catastrophe. Il y en a une, elle m'a dit en 45 minutes, la distributrice a quand même réussi à lui faire boire 2 litres d'eau. Hein, d'accord? Comment voulez-vous que le client il a envie de se wrapper une deuxième fois? Donc le wrap c'est hyper simple. Le wrap c'est comme dit Works, on coupe l'emballage, on le déplie, on le pose. Et voilà. Mais le gros sel, on oublie, hein, d'accord? C'est comme le sucre. Voilà, il n'y a absolument pas besoin. D'accord? Et c'est tellement facile et ça marche en plus. C'est le truc de ouf, quoi. Ça marche. Donc voilà, restons dans la simplicité. Je vous ai dit tout à l'heure, si le client il s'est wrappé lui-même, ben, il saura se wrapper après. D'accord? Et tout ça, ça va conditionner le fait que votre client y reste. Au niveau communication, faites aussi très très important à la notion d'argent. Vous savez, surtout en France, là, c'est un vaste problème, l'argent, mais vous ne savez pas forcément les gens que vous rencontrez, qui ils sont, comment sont en fin de mois, est-ce qu'ils travaillent, est-ce qu'ils travaillent pas, bref. Donc, si vous dites une phrase du style « le wrap, c'est pas cher », ou bien une phrase du style « le wrap, c'est cher », dans le sens où vous voulez dire que c'est un produit de luxe, ben, peut-être qu'en face, ça va mal ça passe dans le filtre de la personne que vous avez en face. Et si vous n'êtes pas sur le même filtre que elle, si vous n'avez pas les mêmes valeurs, paf, ça va. Et ça peut bloquer. Donc, très très important, nous on le sait que le wrap, par rapport au résultat que ça donne, c'est pas cher. Mais il y a sûrement une autre façon que de dire c'est pas cher ou c'est un produit de luxe. Donc moi, ma façon de le dire, ça a été de dire, écoutez, on a d'excellents produits avec une technicité, une technologie et vraiment une qualité de résultat extraordinaire. Donc quand on voit le coût de ces produits par rapport aux résultats qu'ils amènent, on est hyper bien placé sur le marché et ce sont des produits formidables. Voilà. Vous voyez, je ne rentre pas plus dans la notion d'argent parce que ça ne nous appartient pas, la façon dont la personne vit sa relation à l'argent. Et alors surtout, on a parlé déjà d'honnêteté tout à l'heure, jamais aucun mensonge, jamais aucune promesse. Donc le mensonge, ben, on en a parlé, hein, c'est dire par exemple, moi ça m'a fait ci, moi ça m'a fait ça, alors c'est pas vrai. On a suffisamment de témoignages dans nos équipes pour montrer déjà, moi je montre les photos de mon équipe, hein, mes photos et les photos de l'équipe, ça suffit largement, et donc il n'y a pas besoin d'enjoliver la chose. Il n'y a pas besoin, surtout, un mot que moi je n'aime pas, mais entendez bien encore une fois, hein, c'est moi qui parle, donc je vous parle de mon expérience à moi. Je n'aime pas le mot magie, et je n'aime pas le mot magique. Donc je suis pas une sorcière peut-être, je sais pas. Mais pour moi, si je dis ah en Avra, vous verriez ce qui se passe, c'est extraordinaire, etc.
pour moi, ça résonne pas en moi parce que je sais que les résultats vont se mettre en place au fur et à mesure des pauses et que ça va être durable et que les personnes vont gagner en efficacité en posant régulièrement les wraps. Donc, évidemment, je vais pas leur dire, waouh, un seul wrap. Mes photos à moi, il n'y a pas de photos avant, après, au bout de 45 minutes. Il y a mon visage, il y a 1 an et demi, et il y a mon visage, même pas maintenant. Je leur dis, regardez-moi. C'est ça. Si vous voulez que les gens utilisent les wraps d'une manière régulière et surtout les produits cosmétiques, mettez-les dans le chemin pour vous suivre sur du long terme. Donc, évidemment, comprenez bien que si vous leur dites « Oh, un seul wrap » et depuis, vous montrez une photo, extraordinaire bien sûr, depuis 6 mois, elle ne s'est plus wrapper, un seul wrap, elle a perdu 2 tailles de pantalon, c'est génial. Vous croyez qu'avec ça, vous allez mettre en place du revenu résiduel? Donc voilà, pas de mensonge, mais on est dans la vérité, on est dans l'accompagnement des personnes et on leur explique des choses simples qui peuvent refaire longtemps. Alors, donc, je reviens sur mon objectif. Tout le long où vous allez parler, tout ça, vous avez vu que les phrases qu'on dit, etc., ça va vous amener simplement à faire signer un contrat à votre client. Donc le contrat, rappelez-vous, hein, c'est pas avec vous qui signe le contrat, le client. C'est vous qui l'achète, parce que c'est vous qui l'écoute. C'est vous qui va croire. C'est ça. Comprenez bien que c'est vous qui avez la bonne parole. Hein. Mais c'est vous qui l'achète, mais c'est avec It-Works qui va signer le contrat. D'accord? Et It-Works insiste bien, nous devons faire signer les contrats à nos clients fidèles. Et ça, c'est obligatoire. Donc, soit, c'est vrai qu'en ce moment, on ne peut pas acheter les modèles sur Internet, sur la boutique, mais on a nos modèles en français, on fait des photocopies, et puis il y en a une, c'est pour le client, et il y en a une, c'est pour vous. C'est vraiment important. On est sur le monde du marché, du commerce, donc il y a des règles, il y a des choses qui doivent être décrites dans les contrats, il y a des choses que vos clients doivent savoir, donc tout ça c'est important. On fait signer les contrats. Et vous devez garder un exemplaire du contrat. Donc la signature, c'est votre focus, d'accord? Et quand je dis c'est votre focus, à quel moment? C'est pas au moment où votre client il est en train de dire waouh, il est l'heure, j'ai les enfants à chercher à l'école, il est sur le pas de la porte. Non. Là, le moment où on va parler du contrat, c'est tout de suite au moment du déwrappage. C'est là où vous allez pouvoir finaliser cette relation entre le client et vous. J'ai bien dit finaliser la relation. À ce moment-là, c'est là où vous faites le wow. C'est là où vous faites wow. Ben, moi j'ai une petite phrase évidemment. C'est dites donc. À mon avis, vous êtes contente d'être venue aujourd'hui, hein? Ça vous fait plaisir d'être venue finalement, parce que vous y croyez pas. On en avait déjà parlé avant. Je vous avais dit que ça passait par une expérimentation. Vous avez vu, vous regrettez pas, hein? Mais j'insiste bien sur le ça valait le coup, hein, de venir. Ça valait le coup de l'expérimenter ce wrap. Et alors maintenant, vous pensez que ça peut correspondre à votre objectif? Et je me place, non pas en disant oui, il vous le faut, hein. Vous ça va faire ci, vous ça va faire ça, il va falloir poser comme ci, comme ça, dans tant de temps vous aurez tel résultat. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'avez eu sur vous. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant par rapport à l'objectif que vous avez? Ça, vous pensez que ça peut vous aider? Et c'est la personne qui va vous donner sa solution. Si la personne donne sa solution, c'est gagné. D'accord? Ça n'est pas un copier-coller d'une personne à l'autre. On va avoir des solutions différentes. Et rappelez-vous, je vous ai dit, on s'adapte à la personne qu'on a en face. Et quand je vous disais signature du contrat, tout de suite. Pourquoi? Parce que de la même façon qu'il y a la phrase qui dit, vous verrez, ça va continuer à bosser pendant 3 jours, donc vous verrez les résultats que vous aurez dans 3 jours, puis on en reparle. Si la personne, vous lui dites, alors j'ai un URL répliqué, hein, je vous l'écris sur un papier parce qu'il est très compliqué. Et puis comme ça, dans 3 jours, avec le papier, vous allez aller sur Internet, puis vous allez acheter vos wraps. Ok, on oublie.
vous l'avez aussi perdu. Donc, c'est très important. Je ne dis pas non plus à un client, je vous inscris sur Internet, parce que là, vous mettez tous les mots qu'il faut pas. Inscription, waouh, elle m'inscrit. Qui dit inscription dit obligation. Et ensuite, sur Internet. Ah ben, Internet, c'est la foire d'empoigne. Hein. Donc, si elle m'inscrit sur Internet, oh, il y a toujours de bonnes affaires sur Internet. Attends, je vais pas m'inscrire avec elle. Je rentre tranquille à la maison. Je vais faire ma petite tapote, ma petite recherche. Je vais bien les trouver, c'est vrai, pas moins cher que ce qu'elle m'annonce. D'accord? Donc, tout simplement, qu'est-ce que je dis, moi? Je dis à la personne, eh ben voilà, pour pouvoir bénéficier d'un tarif intéressant, je vais vous ouvrir un compte client directement auprès de la société. Donc, si vous le voulez, je vous le refais. Je vais vous ouvrir un compte client directement auprès de la société. Ouverture de compte client, vous faites pas peur à la personne. D'accord? Directement à la société. Waouh, ça rassure. Je suis avec la société en direct. Vous voyez? Donc, à la limite, elle peut vous connaître d'avant, vous faire confiance, pas confiance. On s'en fout. Vous avez placé le contrat, c'est entre It-Works et la cliente. D'accord? Vous n'êtes toujours que dans votre relation de conseil et d'apporteur de solutions. C'est la même chose, c'est quand on parle au début à la personne, si je suis apporteuse de solutions à la personne qui est en face, je lui donne ma solution, c'est-à-dire ma société, mon produit. Si je comprends que mon produit ou ma société ne correspond pas à ce que la personne elle est en recherche, elle est en attente, ben je m'écrase, hein, tout simplement. D'accord? Donc voilà, j'aime bien moi me placer comme ça. Je sais plus comment il disait Cédric. Il disait on n'est pas derrière la société, on est à côté. Il avait fait un donc comment on présente maintenant? Parce que le nerf de la guerre, maintenant, voilà, la cliente elle a envie, etc. Elle veut savoir comment elle va pouvoir se wrapper. Eh ben, on va lui présenter. Maintenant, on va lui vendre notre contrat de client fidèle. Donc, on va pas l'enjoliver, hein, mais on va le présenter comme il faut le présenter. Donc, déjà, voilà, c'est je vous ouvre un compte client directement auprès de la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez passer vos commandes à la société quand vous voulez, quand vous avez envie, et la société va vous livrer directement chez vous à la maison. Je n'ai pas besoin de me redéplacer pour vous livrer. Et ça, toutes les petites dames qui ont déjà fait de la vente directe en France, waouh, c'est extraordinaire. Il n'y a pas besoin de refaire des petits sachets. Il n'y a pas besoin de refaire des kilomètres. Il n'y a pas besoin de mettre de l'essence pour retourner. Oh ben dis donc, ça c'est déjà très très intéressant. Et comme ça, en plus, ma distributrice, eh ben elle n'a pas besoin de savoir ce que j'achète. Elle n'a pas besoin de savoir quand j'achète. Vous voyez, les gens se sentent libres quand on leur présente ça comme ça. Donc, je leur donne tout de suite tous les avantages. C'est important. Rappelez-vous, jamais, jamais je ne vais dire aux gens, vous êtes obligés de faire ci, vous êtes obligés de faire ça. Je leur présente les avantages. Le premier avantage, vous avez tout de suite, dès la première commande, un tarif réduit. Et là, je donne un exemple. Donc, je dis là, par exemple, ça reste un exemple, une boîte de wrap, au lieu de l'avoir à 120 € si c'est moi qui vous la vends, pour 4 wraps, 4 x 3, 12, je fais les multiplications, moi. C'est plus facile des fois dans l'esprit des gens. La boîte de wrap, au lieu de l'avoir à 120 €, vous pouvez l'avoir à 70. Frais de port compris, livré à la maison. Ah, bah là, ça pose les choses, hein, déjà, d'accord? Il n'y a pas beaucoup de gens qui, quand on leur parle du prix comme ça, vous disent, oh bah non, je préfère acheter en direct. Il y en a, mais il y en a déjà beaucoup moins. Ensuite, j'explique que, en fonction du montant des achats, comme sur n'importe quelle carte de fidélité, on cagnotte des points. Restez très simple dans vos explications. Ils n'ont pas besoin de savoir à ce moment-là que c'est 10% du montant des BV, et parce que on est en France, et parce que c'est les États-Unis, et que c'est des dollars, et que ça s'appelle des perk points. C'est pas le moment. Ils cagnotent un 10% du montant hors taxe. Vous pouvez aller jusque-là, mais ça suffit. Par rapport au volume d'achat qu'ils ont fait, ils mettent de côté sur une petite cagnotte que la société tient un compte.
et des points. Ces points, ils vont pouvoir leur servir à payer une commande ponctuelle qu'ils vont faire quand ils veulent. Et ça, je repose tout de suite la précision parce qu'il y a peut-être des anciens qui n'ont pas eu les dernières mises à jour. On peut se servir des perk points quand on veut. 15 jours après avoir passé la première commande, le client peut utiliser ces perk points, d'accord? Ça n'est pas utilisable sur un autoship, mais c'est utilisable dans une commande ponctuelle. Première chose. Donc, toujours la liberté. Moi, peut-être que c'est une valeur dont j'ai besoin, mais c'est quelque chose que je place très, très fort. La liberté. Les gens, les clients fidèles sont libres de faire ce qu'ils veulent. D'accord? Donc, dès qu'il veut, oui, Patricia 68, il n'y a absolument pas besoin d'attendre 4 mois. Ça, je suis d'accord, c'était avant. Vous voyez, c'était avant, ça marchait comme ça. Mais maintenant, c'est plus comme ça. Dès 15 jours après, ou j'ai presque envie de dire dès le lendemain, la cliente peut repasser commande et utiliser ses perk points. Et on n'a pas besoin non plus d'arrêter la commande automatique pour pouvoir utiliser les perk points. Donc, ça, c'est un cadeau, ces perk points là. Enfin, je dis pas perk points, j'ai des points qui sont cagnotés. C'est par rapport au montant du chiffre d'affaires. Ensuite, il y a aussi des points que la société va vous donner pour vous récompenser d'être là depuis plusieurs mois. Et vous allez voir, ça va se faire au fur et à mesure. Je ne rentre pas non plus dans les détails. D'accord? Si il y a une question, si la dame me dit, ou le monsieur, me dit, bon, c'est au bout de combien de temps? Je dis, voilà, au bout de 6 mois, c'est 50 points, au bout de 12 mois consécutifs, c'est 150 points. Mais ça s'arrête là. Et tout de suite, je place la chose de dire, vous n'avez aucune obligation. Il n'y a pas de nombre d'articles minimum à commander sur une bande. Il peut y en avoir qu'un, comme il peut y en avoir 6. Pas d'obligation d'un nombre minimum de produits. Pas d'obligation d'un montant minimum d'achat. Vous savez, des fois, dans d'autres sociétés, il faut acheter minimum pour 150 €, par exemple, avant d'avoir la réduction. Non, nous, ils prennent juste une crème de jour. Ils vont tout de suite avoir, dès la première commande, la réduction, plus les perk points, d'accord? Et surtout, aucune obligation dans le temps. Vous m'avez bien entendu, aucune obligation dans le temps. Le client fidèle peut arrêter de commander quand il le souhaite. Aucune obligation. Et je vous rappelle qu'on est en France. S'il y avait une obligation, ça serait considéré comme de la vente forcée. Donc, on serait dans une société qui aurait des pratiques illégales. Et c'est absolument pas le cas. Donc là, c'est pour ça que je prends bien le temps de vous le dire, parce que je sais qu'il va y avoir des questions. Il n'y a aucune obligation au niveau du client fidèle à passer un certain nombre de commandes, à rester un certain nombre de mois. Donc, il faut arrêter de dire en ma partie parce que c'est comme ça que vous vous flinguez les clients fidèles. D'accord? Donc, les conditions divorce ont été traduites en français. Je vous invite à aller les télécharger, je vous invite à aller les lire. Et puis, si vous arrêtez de taper des questions et des réponses dans le chat, vous serez un petit peu plus ouvert pour m'écouter. Et peut-être que je vais vous donner les réponses au fur et à mesure. Donc, le client fidèle, il faut tout lui expliquer. Donc, quand j'en suis là, je dis aucune obligation. Par contre, tous ces avantages, vous vous rendez compte là, tous les avantages que la société vous donne, eh ben, ça a un coût. Et ce coût, c'est une cotisation. Comme quand vous allez chez Decathlon ou chez Carrefour, ou enfin, vous prenez les magasins qui sont autour de chez vous, si vous voulez une carte de fidélité, vous la payez. Et ben chez nous, c'est pareil. Cette fameuse carte de fidélité, quand on ouvre le compte, ça a un coût. Et le coût, les 50 $, effectivement, ben, en ce moment, moi je dis 40 €. Et j'explique à mon client que si il paye à la première commande, on a la possibilité de lui faire payer cette cotisation. Et bien à partir de ce moment-là, même s'il achète une boîte de wrap, je lui refais mon calcul de tout à l'heure. Je lui dis, voyez, votre boîte de wrap, au lieu de la payer 120 €, vous allez la payer 70. Moi, j'arrondis toujours, hein, pas qu'il y ait de surprise.
plus les 40, 7 et 4, 11, on est à 110. Vous êtes déjà moins cher que si vous me l'aviez acheté à moi. Et comme ça, après, vous achetez quand vous voulez et vous avez vos 45% sur tout le catalogue quand vous voulez à vie. Et je reprécise, il n'y a pas de cotisation annuelle à repayer. Ça, c'est important parce que l'objection que vous allez peut-être avoir quand on donne un exemple d'un magasin local, le montant, il est moindre. Oui, il est peut-être moindre, mais si c'est 8 ou 10 euros par an, eh ben, au fur et à mesure des années, on va les payer, nos 40 euros. D'accord? Tandis que nous, chez Tworks, on peut payer nos 40. Et après, on n'a plus jamais rien à payer. Si le client fidèle ne demande pas la fermeture de son compte, même s'il n'a pas commandé pendant 6 mois ou pendant un an, le compte n'est pas fermé. C'est important aussi, ça, de le savoir. Et par contre, ben, là, je vois la réaction de la personne et je dis, voilà, je le nomme. Je dis, si vous avez l'intention de faire une commande ponctuelle, ou si, parce que des fois, vous avez des gens qui vous disent, oh, moi, je vais essayer un mois. Donc, déjà, j'explique, mais ça, c'est pas le lieu de ce soir, hein, mais j'explique que le wrap, c'est pas un wrap, c'est pas une boîte de 4, c'est pas un mois, on sait pas. C'est en fonction du corps de la personne et c'est en fonction de son objectif. Voilà. Mais vous avez des gens qui, de nature, sont posés, sont pas enthousiastes, ont besoin de réfléchir, ont besoin de tester, ont besoin de vivre pendant le premier mois. Il faut les laisser tranquilles. Et donc voilà, ceux-là, c'est exactement ce qu'il leur faut. Par contre, si la personne vous a identifié que les produits là qu'on lui a fait tester autour des yeux, et puis le Defining Gel là qu'on lui a mis sur la main, là, oh, en plus du wrap, mais ils sont géniaux, hein, les produits de cosmétiques, j'insiste, les produits de cosmétiques, moi j'en parle autant que du wrap. Ah ben oui, mais c'est sûr que là je vais en prendre régulièrement. Ou alors il y a un programme de wrap à mettre en place parce qu'elle veut passer du 42 au 40. Et ben là, évidemment, on va lui dire si vous le souhaitez, mais c'est uniquement si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d'économiser ces 40 euros. Parce que It-Works peut vous faire un cadeau supplémentaire. Vous vous rendez compte, ils peuvent encore vous faire un cadeau supplémentaire. Si on met en place une commande qui va être ce qu'on appelle un abonnement récurrent, parce que les gens, l'autoship, ils savent pas ce que c'est, ça va leur faire peur. Donc, si on met en place une commande qui va tomber régulièrement tous les mois à la même date, et que pendant au moins 3 mois, vous en avez fait une, et ben, vous savez quoi? Les 40 euros, on vous les fait pas payer au départ. Rendez compte? Et en plus, si vous avez fait ça, on vous les demandera plus, ça sera définitivement offert. Et ben, quand on finit sur un cadeau comme ça, je vous dis, le client, il est emballé, hein. C'est tellement simple. Je veux dire, c'est aussi simple que le wrap. Mais évidemment, il y a juste la façon de parler. Alors j'espère que j'ai pas choqué certaines personnes parce que je suis trop à l'ouest par rapport à ce que vous aviez l'habitude de faire ou vous aviez entendu. Mais je vous assure que quand on est dans cette démarche-là, mais c'est vraiment tout simple. Donc, alors David, tu veux que je répète quoi? Si tu veux que je répète la fin c'est vraiment de dire aux personnes, voilà, tous ces avantages-là, c'est l'ouverture de votre compte avec une cotisation, parce que ça a un coût de mettre en place tout ça pour la société. Donc, soit vous payez cette cotisation tout de suite, et après, on ne va même pas lui parler d'autoship, on ne va même pas lui parler de quoi que ce soit, il va commander quand il veut. Seulement, quand on en sera à faire le bon de commande, évidemment, on va revenir sur les fameux 10% qui peut cagnoter au fur et à mesure. Voilà. Mais si la personne on lui a identifié un besoin, parce que n'oubliez pas qu'il faut qu'on sache pourquoi le client il va nous suivre. Il nous suit pour acheter des cosmétiques. Il nous suit parce qu'on lui a expliqué que le cleanser c'est un savon sans savon et que sur les adolations qui ont des boutons c'est tout simplement fabuleux. Ou bien parce qu'il y a une réduction de volume à faire. Voilà. Donc, quand vous avez identifié que ça va être quelqu'un qui va être une consommatrice récurrente sur plusieurs mois, eh bien là, vous lui amenez la chose suivante, c'est que, vous savez quoi? Vous pouvez avoir un cadeau supplémentaire de la part d'It-Works. Et
ce cadeau supplémentaire, c'est tout simplement que si on met en place une commande qui va tomber régulièrement tous les mois, à ce moment-là, on ne vous fait pas payer tout de suite ces 40 euros. Et si vous avez commandé d'une manière régulière pendant les 3 premiers mois, eh ben vous savez quoi? Eatworks, il vous les offre ces 40 euros. C'est pas beau ça? C'est aussi fabuleux que le wrap. Donc voilà, c'est pour ça que j'adore parler du client fidèle. Ben voilà, si ta marraine t'a parlé de ça, c'est super. Donc la façon dont vous lui amenez ça, ouais, ça libère tout. Par contre, évidemment, je vais dire que vous pouvez arrêter, si la personne est en commande, vous pouvez arrêter de commander à tout moment, mais c'est le principe des points de fidélité. Quand vous arrêtez, il faut vous en servir tout de suite, parce que, par exemple, au bout de 30 jours, les points, ils retombent à 0. Mais ça, les gens, ils le comprennent. Dans n'importe quelle société, c'est la même chose. Donc, vous voyez, je place les choses. Quand je vous disais tout à l'heure, je dis tout. Eh ben oui, je lui dis tout à mon client. Je lui dis qu'il veut économiser ses 40 euros. À ce moment-là, on lui met en place une commande automatique. Je lui explique qu'elle va tomber. On est le quoi là? On est le 15. Allez, je vous fais signer un contrat hein, ce soir, d'accord? Eh ben, je vous explique que le 15 du mois de novembre, si on ne fait rien, si on n'intervient pas, ça sera les mêmes produits, ça sera débité sur la même carte bleue, ça sera livré à la même adresse et ça sera le même assortiment, d'accord? Par contre, à tout moment, pendant le mois et jusqu'à 2 jours avant, on peut changer la date, on peut la ravancer. Figurez-vous qu'on en ravance souvent. Hein. On peut ravancer la date, on peut la reculer aussi. Ça, beaucoup de distributeurs ne le savent pas, mais on peut la reculer, la date. L'assortiment, évidemment, on change tout ce qu'on veut hein, dans l'assortiment. C'est pas figé, obligatoire, pendant 3 mois de prendre la même chose. Ça, c'est clair. On peut changer la carte bleue. On peut changer l'adresse de livraison. On peut tout changer. Donc, qu'on ne vienne pas me parler de vente forcée. D'accord? Et mais je l'explique. Et je dis, ben voilà, soit je vous explique comment vous pouvez faire, soit si vous n'avez pas internet, si vous voulez pas vous embêter, hop, vous me passez un coup de téléphone. Mais là, c'est important parce que quand vous avez beaucoup de clients, c'est pas, il peut vous arriver à vous des empêchements. Donc c'est pas à vous à dire à votre client, eh ben je vous appelle 3 jours avant. Non, dites à votre client, vous m'appelez. Notez-le sur votre agenda. Vous avez vu, on est le 15. Je vous donne le du bon de commande. Donc, je peux même vous le marquer dessus si vous voulez. Le 15 du mois de novembre, votre commande, si on fait rien, elle va tomber. Donc, notez sur votre agenda que le 12, vous m'appelez. Et en faisant ça, si jamais vous oubliez de rappeler un client, ça va pas être dramatique. Tandis que si vous dites à votre client, le 12, je vous appelle, il peut se passer n'importe quoi dans votre vie. Le 12, vous oubliez de l'appeler. Elle reçoit son autoship alors qu'elle avait l'intention de changer un produit ou de changer X. Là, ça va pas se passer bien pour votre matricule. Mais voilà, vous comprenez, on est dans la relation. Et là, on bascule dans la relation de je fais quoi avec mon client fidèle. C'est pas le tout de l'avoir décroché, entre guillemets. Il faut s'en occuper par derrière. Alors, si votre client, vous le laissez, et ça j'en ai eu des distributrices, même des directs, pendant 3 mois, silence radio. Oh ben c'est bien, donc au demande automatique, j'ai eu mes boîtes de wrap, j'ai mes points qui tombent, j'ai mes commissions. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a fait, ma distributrice? Au bout de 3 mois, elle m'a appelé catastrophée. Elle avait dû en faire son premier mois, style 18 ou 19, les clients fidèles. Marie-Odile, ça va pas du tout, il y a un problème avec les wraps. Elles m'appellent toutes pour arrêter leur commande. Mais pourquoi? Elles sont pas satisfaites? Bah si, elles doivent être satisfaites, je sais pas trop. Comment ça, tu sais pas? Tu leur as pas téléphoné, tu sais pas, ouais. Ah bah non, je les ai pas appelées pendant 3 mois. Ah ouais? Bah c'est pas étonnant qu'elles arrêtent, hein, ma cocotte. D'accord? Donc, vous comprenez que le suivi de votre client, il est primordial. Parce que vous avez pendant la wrap partie identifié son pourquoi.
son besoin. Et un client fidèle, vous devez identifier son pourquoi de la même façon que vous devez identifier le pourquoi du distributeur qui vous suit dans cette aventure. Si vous connaissez pas son pourquoi, ni à votre district, ni à votre client, c'est même pas la peine. Restez chez vous. D'accord? Relation relationnelle. Donc, son pourquoi à votre client, vous le connaissez. Et ben, régulièrement, on pose des étapes. Est-ce que vous avez remis votre pantalon référent? Vous en êtes où? Est-ce que vous vous drapez? Est-ce que vous buvez de l'eau? Enfin, voilà. Et on suit notre client. Et ça devient des copines, ça devient des relations, quoi. Et s'il y a, effectivement, ça arrive, un souci sur un client où ça marche pas, où ça va pas assez vite, etc., on ne fait pas l'autruche. On discute avec lui et on lui trouve une solution. D'accord? Je pense que là, j'ai fait le tour de la question. Je pense que vous savez que l'intérêt aussi des clients fidèles, c'est parce que ça vous rapporte au-delà des points et des commissions, vous avez des applicateurs reward, des points pour acheter des paquets à tarif réduit. Donc, n'allez pas une grande partie en ne pensant qu'à vos avantages à vous. D'accord? Je pense que ça, c'est clair. On est là vraiment pour rentrer en relation avec nos clients, pour connaître leur motivation. Si ça correspond à ce qu'ils ont besoin, ben voilà, gagner. Et si c'est pas, eh ben on va pas se quitter pas fâché. Au contraire, on aura peut-être appris quelque chose. Et moi, j'ai eu l'habitude de dire au début, vous savez, c'est un apprentissage. Et surtout, quand nous, on a démarré, il n'y avait rien en français. Donc, avec Michel, on a fait beaucoup de traductions. En France, il y a des personnes qui ont fait des traductions, c'était un petit peu difficile. Donc, il y avait beaucoup de bruit qui circulait, etc. Mais surtout, on s'est lancé et on a appris sur le terrain, on a appris sur le tas. Je peux vous dire que moi, j'ai des souvenirs de wrap party catastrophiques, quoi. D'accord? Donc, la dernière chose que je vais vous dire par rapport au wrap party, et je vais finir là-dessus, c'est votre wrap party, quelle que soit la façon dont elle se déroule, c'est un cadeau pour vous, un cadeau d'apprentissage. Donc, ne faites pas un mea culpa ou ne sortez pas en disant ah je suis nul, je suis con, je suis etc. Elle a pourtant expliqué, Mario Deal, ma marraine m'a dit c'est facile et tout, et moi je suis tellement con, j'ai pas réussi à faire un client fidèle. On enlève ça tout de suite. Vous avez déjà réussi à ce que la personne vienne. Vous avez déjà réussi à la wrapper et à avoir une vente directe. Donc bravo, c'est génial. Maintenant, on laisse reposer. Que ça se soit bien passé, bien fini ou pas, obligatoire, vous laissez reposer la mayonnaise, la pression, etc. 2 ou 3 jours après, vous vous isolez tranquille dans un coin. Vous reprenez une feuille, un papier, un crayon, ou l'ordinateur, enfin comme vous avez envie, et vous refaites, vous revisualisez la wrap party. Tout du début à la fin. J'ai dit ça, elle a répondu ça. J'ai fait ci, elle a dit ça. Nanana, nanana. Et ça, je vous assure, ça va être la plus belle intégration qui soit, parce que vous allez vous trouver tout seul les réponses. Vous allez trouver où est-ce que vous avez été excellent. Ça marche, je recommence le coup d'après. Ça, bon, c'était moyen, je vais peut-être trouver une façon de l'améliorer. Je vais la retester. Oh, bon sang. Alors là, la phrase là, ouais, elle avait raison, c'est une phrase qui tue. Oh, la tête qu'elle a dit quand j'ai dit la phrase là. C'est voilà, ça, j'enlève, je le referai plus. Vous voyez, c'est comme ça qu'on peut tirer de nos expériences une leçon. C'est pas une leçon, mais c'est vraiment ah ben j'ai perdu un mot, mais pour aller mieux la prochaine fois. Et c'est au fur et à mesure de ça que, eh ben, on s'est construit. Quand je dis on s'est construit, c'est moi avec ma marraine, mon parrain, avec toute mon équipe, et puis avec les gens à Crossline avec qui on a partagé. Et ça, c'est la richesse de tous ces partages. Donc, je suis ravie d'avoir pu vous parler pendant 1 heure. J'ai tenu 1 heure. Maintenant, moi, je suis à votre disposition. Il y avait beaucoup de choses qui ont passé dans le chat. J'espère que vous avez eu vos réponses. S'il y en a maintenant, je vous invite à les reposer.
parce que c'est important que si vous avez encore un point qui est pas clair, ou si dans ce que j'ai dit, moi, j'ai pas été assez clair, vous n'avez pas compris, eh ben, on est là pour discuter, on est là pour en parler. Alors là, Nathalie, je suis d'où en Alsace? Je suis du haut, près des Vosges, je suis à Plaine, au-dessus de Schirmeck, donc dans la montagne, là-haut, dans la montagne. La visio, moi je l'ai pas enregistrée parce que à mon niveau ça dépasse un peu mes compétences, mais généralement il y a toujours quelqu'un qui enregistre. Donc si elle est enregistrée, je pense que la Michel la mettra sur le groupe Facebook. Ah, t'as ta grand-mère par ici, Nathalie, d'accord. Eh ben Steph 67, je suis ravie que tu sois contente d'être venue. Alors j'ai une Steph 67, enfin j'ai une Stéphanie dans mon équipe, donc je pensais que c'était peut-être elle, mais donc ça doit être quelqu'un que je ne connais pas, donc enchantée Steph. Y a-t-il sur les suites un listing avec les perk points des clients fidèles? Alors généralement dans chaque équipe, en tout cas dans la mienne, mais je pense que dans chaque équipe ça a été fait ça. Si tu veux un tarif avec déjà le prix, ça me paraît le minimum, le prix client direct, donc le prix tarif, on va appeler ça le prix tarif ou le prix catalogue, le prix pour le client fidèle et les perk points. Donc, généralement, tout le monde l'a fait dans son équipe. Attendez, je remonte un petit peu. Je veux bien le lien en MP. J'ai pas de lien, hein, Marie-Claude. Donc, je pense que si Michel l'a enregistré, il va la publier sur le groupe Facebook. C'est super, pourquoi pas formation commune pour tous, car différents, on dit, ben oui, je sais. Donc, nous, dans le groupe, on a toujours dit que la crossline, vous savez, la crossline, c'est quoi? Ça commence par dire, moi, je suis distributeur, j'ai par exemple 3 ou 4 ou 5 filleuls, et ben ça me semble logique de leur dire venez, on va tous faire une partie ensemble, on va travailler ensemble. Je leur demande de faire de la crossline, puisque c'est bien ça. Ils sont cousins, hein, d'accord, ou ils sont frères et sœurs, vous voulez, mettez ça comme vous voulez. Et ben voilà. Et je suis désolée de le dire, mais il y a des gens en France qui, quand on leur dit, eux, ils disent à leur distributeur de faire ça, et après, quand pour eux, on leur dit, ben oui, on pourrait ouvrir, on pourrait faire des choses ensemble, ben non, hein. C'est mon équipe, je m'occupe de mon équipe, les autres, ils vont se faire voir. Mais voilà, c'est pas, n'y voyez pas de critique, c'est une façon de faire les choses. Donc moi, j'ai déjà participé à des wrap parties, à des automnes, pardon. Je n'ai pas peur d'annoncer haut et fort que participer à des automnes, ben moi maintenant je me fais rare dans les automnes parce que tout simplement dans certains groupes il n'y a pas de retour d'ascenseur. Voilà. Donc je suis pas là pour ouvrir une polémique ce soir, mais en priorité effectivement je m'occupe de mon groupe, mais je partage. Vous voyez ce soir, je suis ravie qu'il y a plein de gens qui ont appris des choses. Parce que comprenez bien que pour qu'on réussisse, il faut qu'il y ait un maximum de gens qui disent la vérité sur les VAP, la vérité sur l'entreprise. Et tout ça, ça ne passe que par de la connaissance. Donc, après, il faut aussi avoir votre libre arbitre. Parce que moi, je vous dis ça. Eh bien, remettez toujours en cause tout ce que chacun va vous dire. Écoutez différentes personnes et surtout, faites votre expérience par rapport à ce qui vous parle, par rapport à ce que dans lequel vous êtes à l'aise. On va peut-être être 3 à vous parler du client fidèle et on va avoir 3 une façon de faire différente. Vous prenez un bout de ci, vous prenez un bout de ça. Expérience, résultat, je fais ma sauce à moi. C'est ce que je conseille aux gens de faire. Je remonte un petit peu dans les questions. Wow, nous, on se réunit tous les 15 jours. Wow. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer pour me former sur tout? Alors, eh ben, à partir de là, Steph 67, je suis toujours pas la réponse si t'es dans mon équipe ou pas. Moi, ce que je fais souvent dans les gens de mon équipe, c'est que si on peut, on se fait une réunion. Mais sinon, Skype, c'est extraordinaire hein, pour faire soit des rendez-vous business, soit des formations. Oui, je remonte parce que là, vous avez été vite. Oui.
pense s'il nous convient le mieux, très important d'écouter les expériences des autres. Je suis tout à fait d'accord. Alors, encore un petit peu. Wow. Merci à mon équipe d'être là, c'est gentil. Bah, l'équipe de Fabien, là, vous avez vraiment de la chance de lui faire un gros boulot de formation. Et lui, il travaille en crossline, donc voilà. D'accord, quand tu veux, la porte est ouverte, d'accord. Je sais pas à qui vous parlez, mais c'est sympa, la porte est ouverte, c'est génial. Donc voilà. Ok. Donc voilà, si vous n'avez plus de questions bien précises, voilà. Je suis frontalier Espagne, d'accord. C'est loin de chez moi, c'est l'Espagne. Bravo, tout à fait d'accord. Ah, Charente-Maritime. Il y a une automne à Strasbourg prochainement, c'est vrai. Moi, je fais un salon à Pont-à-Mousson, donc j'y serai pas. Les contrats, on les trouve où? Les contrats, c'est important. Tu demandes sur le groupe Facebook sur lequel tu te trouves, ils y sont. Ils sont sur Easy Life, ils sont sur Nili, ils sont partout. Ou bien tu demandes à ton parrain ou au parrain de ton parrain, il les a. Voilà. Comment te sers-tu des formulaires? La question, comment te sers-tu des formulaires? Alors, si on a une connexion Internet tout de suite, évidemment, il faut aller le plus vite possible, hein, et il faut le faire en direct, mais ça permet de prendre les renseignements par écrit, et surtout, ça permet de donner un double au client. Par contre, si on n'a pas de connexion Internet, ben, ça permet de prendre aussi tout. Puis moi, je dis à la cliente, soit je le fais soit en rentrant, soit je le fais demain, et quand c'est fait, je vous appelle, et je vous dis le montant que ça fait, si elle m'a confié les numéros de sa carte bleue. 90% des gens me confient les numéros. Sinon, s'il y a un petit frein, et ben je dis à quelle heure est-ce que je vous appelle, et on le fait ensemble, ou bien on le fait par téléphone, et puis vous me dictez les numéros à ce moment-là. Voilà. Mais toujours on remplit évidemment le formulaire ensemble. Pour répondre à Fab, dans les suites, oui, d'accord, parce que j'avais pas compris. Je pensais que tu posais la question de savoir le nombre de perk points qui étaient affectés à chaque produit. Mais quand un client ouvre son compte client, boum, ça apparaît en gros, ça lui dit tout de suite le nombre de perk points qu'il a. Et je vous rappelle aussi une règle d'utilisation. Les perk points, c'est équivalent à des dollars. Donc le client, il fait sa commande, ça lui donne un total, un sous-total, et à partir de là, il va pouvoir déduire. La seule chose où on va pas jamais pouvoir déduire à 100% parce que il y a la TVA, on est obligé de payer la TVA, d'accord? Mais j'ai fait très fréquemment des commandes où le client il payait 6 € ou 8 €. C'est extraordinaire quand vous en êtes là, le client, mais vous l'avez gardé pour un moment, hein, parce que là, il est vraiment dans le concret, quoi. Il a un Lippenai pour 6 €. Enfin, il y a des trucs hallucinants, quoi. J'en ai une, elle n'avait pas utilisé ses perk points pendant un an. On était à, je sais plus, 286 perk points. Et puis, ben, vous voulez quoi, madame? Oh, ben, mettez-moi 2 tubes de Defining Gel. Ah oui, mais là, je crois qu'on va pouvoir vous en commander une dizaine, hein, avec les perk points que vous avez. Enfin, j'exagère, mais c'était énorme. Elle s'est retrouvée avec un nombre de produits pas possible, quoi. Alors, je reprends là. Femme. Ok, Béa, avec Odile et toute l'équipe encore. Bonjour à tous. Merci Marie-Christine. À propos des points perk points ou applicator reward, ont-ils une durée de vie limitée? Alors, oui, officiellement, ils ont une durée de vie pour les applicators reward de 60 jours. Je ne sais pas si le bug a été rectifié ou pas. Dans la pratique, il n'était bien souvent pas annulé. Mais là, attention, hein, parce que un bug, ça peut se rectifier informatiquement à n'importe quel moment. Donc, les applicateurs reward ont une durée de 60 jours.
les clients, tant qu'ils restent en commande automatique, leurs perk points sont toujours là. La petite astuce, c'est parce qu'on est entre nous, hein, que je vous le dis. La petite astuce, c'est que si il y a une commande automatique, mais que pour une raison X, la carte bleue n'est pas passée, votre commande automatique, tous les mois, elle est à nouveau générée. Même si ça fait 6 mois que la carte bleue ne passe plus, elle est toujours là. Et bien, les perk points, ils sont toujours là. Tant qu'on n'arrête pas l'autoship, les perk points, ils sont là. Une fois qu'on a arrêté l'autoship, on a 30 jours, et là, c'est montre en main, 30 jours pour utiliser les perk points. Et ça m'amène aussi à vous dire autre chose, parce que moi, j'ai une équipe qui se développe en Belgique et une autre en Allemagne. Et là-bas, ils n'ont pas de carte bleue. En tout cas, pas de carte bleue, Visa, Mastercard, etc. C'est une vraie galère. Donc, de plus en plus, pour les gens qui n'ont pas de carte bleue et qui vont acheter au tabac les cartes prépayées, alors ceux-là, moi, je dis à mes distributeurs, on se pose même pas la question. Là, vous faites payer tout de suite les 40 €. Parce que pour le client, son compte, il va être verrouillé. Et quand je dis verrouillé, là, le mot, c'est qualifié. C'est-à-dire que il va pouvoir acheter après quand il veut. Et pour nous, en tant que distributeur, le fait que le compte du client soit qualifié, ça veut dire qu'on bénéficie de tous les avantages et qu'on ne va pas nous redemander dans 3 mois de rendre l'applicateur reward ou de rendre des points. D'accord? Donc c'est très important. Donc là, si c'est des cartes prépayées, on fait payer les 40 € tout de suite. Oh, je remonte, parce que pendant que je cause, il y a des questions. Hein. Donc, si j'ai bien compris, dès que mes clients ont fait leur première commande et reçu chez eux, ils peuvent changer pour le mois suivant, bien sûr, à tout moment. Et alors, admettons que sur le coup, ils aient changé, puis qu'entre-temps, ils se sont rendus compte que pour le fils, il faut rajouter un autre produit, ou pour la belle-mère, ils vont faire un cadeau. Voilà, hop, on va dans le panier, on fait ce qu'on veut. C'est une simplicité et d'une liberté extraordinaire. On part en Espagne. Okay. Donc, tu en fais remplir qu'un. Non, si j'ai la possibilité, la personne, on en remplit 2 tout de suite. Et sinon, bien souvent, moi, je prends une photocopie de la feuille sur mon iPhone. Et puis, comme ça, la personne, elle garde l'original et moi, j'ai tout ce qu'il faut et je peux l'imprimer après à la maison. Je fais un peu attention au papier quand même. Alors, hop, hop. Merci à vous tous. Eh ben, Valou 80, je suis contente parce que si tu as appris des choses ce soir, c'est extraordinaire. Comment ils ont des applicateurs reward? Non, les clients n'ont pas d'applicateur reward, hein, attention. Hein, la question m'a fait parler de ça alors que c'est pas du tout l'objet du jour. Les applicateurs reward, c'est pour le distributeur. Chaque fois qu'un distributeur inscrit 2 clients fidèles, il peut acheter une boîte à tarif réduit et ce tarif réduit est matérialisé par un applicateur reward. C'est ça, c'est un point tout simplement qui te permet d'utiliser un avoir. Voilà, un avoir pour acheter tes wraps moins cher. Coucou Jacques, un gros bisou à nos amis suisses. Merci Nastasia, merci. Et 100 $, on a aussi. Alors, c'est pas 100 $, ça va être 120 $ que tu vas avoir si dans tes 30 premiers jours, tu as 4 clients fidèles. En plus de 2 applicateurs reward, tu vas avoir 100 $, exactement comme on disait tout à l'heure. Ils vont te permettre de déduire du montant de ta commande. Voilà. Merci Marie-Claude. Eh ben, j'espère que j'ai pas loupé de questions dans le chat parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté ce soir. J'espère qu'on va se croiser. Et puis, coucou Françoise. J'espère que vous n'avez pas eu trop d'intempéries, hein, parce que ça n'a pas été facile pour vous là-haut. Donc, un gros bisou. Encore une fois, à tous ceux que je connais et avec qui on a partagé. Et avec grand plaisir de vous rencontrer si on ne s'est pas vu pour les autres. Je vous embrasse tout plein. Coucou Pierrette.
si comment on fait pour faire payer les 40 € à la première commande. Alors, tu sais, quand tu as rempli le panier de ton client, tu arrives à gauche sur l'affichage, où en bas, on a un gros pavé vert qui dit « Mettre en place avec l'autoship ». La petite astuce, c'est qu'il y a un autre bouton juste au-dessus, il est tout petit, qui dit justement « Payer sans mettre, je veux m'enregistrer comme client fidèle sans mettre en place d'autoship ». Et c'est en faisant ça que tu vas pouvoir payer tes 40 €, enfin les 50 $, quoi. Ça va vite. Coucou Jocelyne. Bonsoir Marie-Christine. Est-ce que ça nous bénéficie? Oui, 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 c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a une notion qu'il faut connaître. Un client fidèle, il y a le client fidèle et il y a le client fidèle qualifié. Le client fidèle qualifié, c'est quoi? C'est un client fidèle qui justement a rempli ses 3 premiers mois d'autoship, ou bien qui a payé ses 40, enfin ses 50 $, on va dire ça comme ça, d'accord? Il a deux façons d'atteindre cette notion de qualification, et tout simplement, ça va faire que chez vous, vous savez, vous avez un compteur qui dit nombre de clients personnellement inscrits. C'est uniquement ceux qui sont qualifiés. Et ça vous fait concourir quand même aussi pour la fameuse prime si vous avez 60 clients fidèles qui font 3000 BV sur un mois, vous avez une prime exceptionnelle de 600 $. Bon, donc c'est aussi intéressant, mais ça ne compte que les clients qui sont qualifiés. Donc je répète, les clients qualifiés, c'est un client qui a rempli ses 3 premiers mois d'autoship, ou bien qui a payé sa cotisation. Excusez-moi, j'ai la bouche un peu sèche à cette heure-ci. Donc, un client qui, par exemple, ne l'a pas payé avant et qui veut arrêter, évidemment, on va pouvoir l'arrêter, on va lui faire payer. Donc ça, je le nomme aussi. Je vous l'ai pas dit, mais ça, quand j'en suis là, je dis si pour une raison exceptionnelle, vous êtes obligé d'arrêter. Donc, je ne dis pas au client si vous avez envie d'arrêter au bout d'un mois. Ah non, je vais lui dire si vous arrive un gros pépin et que vous avez un accident de voiture et que vous vous retrouvez à l'hôpital et que vous pouvez plus vous frapper, ou bien que vous êtes enceinte, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez arrêter votre commande automatique. Mais vous le paierez. Donc, le client qui arrête mais qui paye ses 40 €, il va aussi être qualifié pour vous. Et qualifié, ça veut dire que vous avez tous les points, tous les cadeaux, etc. et on vous enlèvera rien par après. Génial, c'est l'effet. Bravo, merci Steph. Oui, bien sûr, Marie-Claude. Alors, je précise juste une chose par rapport à Facebook. Je suis pas une fan de Facebook. Je m'étais créé un compte et surtout j'avais créé une page Facebook parce qu'il y a des filles dans mon équipe qui avaient besoin que je l'alimente et que voilà, ça faisait partie des choses. Très récemment, et pour les gens qui me connaissent et qui suivaient, je publiais pas souvent, mais j'estime que quand je publiais, c'était quelque chose qui vraiment me tenait à cœur. J'aime pas polluer Facebook avec n'importe quoi. Et très franchement, je peux vous partager mon expérience. C'est Marie-Odile André Colinmer, le nom de la page. Et tu verras, il n'y a plus rien. Tout simplement, pourquoi? Parce que en même pas 2 semaines d'intervalle, il nous est arrivé un truc de dingue. C'est arrivé à André et puis après, c'est arrivé à moi. Une personne qui nous a rencontrés, qui était intéressée par les produits qu'on distribue, mais qui voulait en savoir plus. Et donc, non, c'est pas elle qui voulait en savoir plus. Elle a parlé des wraps, elle a parlé des produits à sa belle-sœur. Vous savez, quand Michel, il dit le beau-frère de la belle-sœur de la cousine de l'épicier du coin. D'accord? Voilà, c'était exactement ce cas de figure-là. Et l'autre lui a dit, oh là 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 là, attends, dans quoi tu vas t'embarquer? Qu'est-ce que c'est que ces produits-là? Mais tu ne sais pas ce que c'est. À l'époque, il lui a dit, on n'en a jamais entendu parler à la télé. Donc maintenant, c'est bien, parce qu'on en a entendu parler à la télé.
Non, non, mais attends, je me renseigne. Je me renseigne pour toi. Donc, vous voyez, le gars qui est con, ou c'était une femme, je sais pas, mais complètement, on s'était pas rencontrés, elle avait pas vu le vrac, rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle a fait des recherches sur Eatworks, elle a fait des recherches sur moi, parce que je laisse toujours ma carte de visite. Et une semaine après, c'est arrivé à André pareil. C'est revenu, vous savez quoi? Surtout, ne rentre pas là-dedans, c'est une secte. Alors moi qui suis à l'aise avec le pyramidal et avec la secte, jamais on me la sort celle-là. En live, jamais on me la sort. Le bon sens, ça m'a tellement énervé. J'ai fait poser la question du pourquoi, du comment. Et ben cette personne est arrivée sur notre Facebook, donc on a un Facebook tous les deux André, c'est André et Marie-Odile Colamer, et j'ai une page pour notre société, bien sûr, hein, on s'est mis en société pour nos revenus du marketing relationnel, et j'ai une page où c'était je frappe avec Marie-Odile parce que c'était ma façon de communiquer quand j'allais en Allemagne, quand j'allais en Belgique, tout ça. Bon, on prenait des photos du groupe, et les nanas étaient contentes. Et ben, j'ai publié un article sur le chèque d'abondance. Ça a suffi, c'était sur ma page Facebook Eatworks. Ça a suffi pour que l'autre, elle lui dise, tu te rends compte, ça s'appelle Cristal d'abondance, notre société à nous aussi s'appelle Cristal d'abondance. Et en plus, ils font des chèques d'abondance. Ne rentre pas là-dedans parce que c'est une secte. Ok, alors la première fois que c'est arrivé, je me suis mise en colère. J'ai dit, mais c'est des cons et je vais pas changer mon Facebook pour ça. Puis André m'a dit, arrête, tu vas nous faire manquer des ventes. On va pas rentrer à nouveau dans ce schéma de marketing relationnel qui a une mauvaise image. Il faut que tu enlèves tout ça. On n'était pas d'accord. Sauf qu'une semaine après, c'est revenu. Je peux vous dire que le soir-là, j'ai été me coucher très en colère parce que j'ai tout désactivé, tous mes comptes, j'ai enlevé toutes mes publications et j'ai pris un engagement vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis du groupe, vis-à-vis de tout ça. Je suis désolée, mais moi, je ne publierai plus rien sur mon groupe Facebook. Donc, on peut être en ami, hein, et puis on chatte à côté, c'est pas un souci. Mais ne vous attendez pas à voir des publications de moi, ni de la pub d'Eatworks, ni quoi que ce soit. Déjà, moi, je m'en suis jamais servi pour faire de la pub pour Eatworks. Moi, je suis dans le réel, j'ai envie de le contact. Mais voilà, c'est malheureux parce que j'ai vraiment eu le sentiment de m'être fait manipuler par des gens qui sont bêtes, des gens qui sont, comme tu dis, Steph, mal intentionnés. Mais je me suis dit, quelque part, ils ont gagné une bataille. Mais oui, je suis contente qu'ils aient pas signé. Je suis contente que, en plus, il y avait une distributrice dans le coup, hein, et bien sûr, elle a pas signé. Mais je me dis que ça, c'était pas pour vis-à-vis de moi, c'était pour tester ses motivations à elle. Et c'est bien que ça se soit passé comme ça parce que j'ai pas besoin de rentrer dans mon équipe des gens. Voilà. Alors bon, voilà, c'est juste une explication, Marie-Claude. Et puis vous tous là, si vous aviez l'habitude de, voilà, il n'y a plus rien et vous verrez plus rien. C'est un choix qu'on a fait à partir de maintenant. Voilà. Mais on peut toujours se faire un petit coucou. Et oui, et ça c'est extraordinaire. Hein. Le marketing relationnel pour faire le tri, c'est génial, mais ça nous ouvre tellement de possibles et on rencontre tellement de gens. Donc quand je vous disais tout à l'heure qu'une vraie partie, on ne sait pas ce qui va en sortir, il en sort toujours que du bien parce qu'on va rencontrer quelqu'un qui va nous donner un tuyau sur un truc ou on va rencontrer quelqu'un avec qui on fera affaire complètement sur autre chose, parce que c'est un garagiste et puis il va nous vendre une voiture, vous voyez. Et je trouve que ça, c'est extraordinaire. Donc, les wrap parties, c'est un bon moyen pour passer un bon moment. Et moi, ce qui me plaît, c'est que c'est pas une présentation. J'ai rien contre Tupperware ou Captain Tortue, hein. Mais voilà, ça m'aurait moins intéressé. Quoi. Donc, on est vraiment dans du concret. Voilà. Donc, c'est vraiment un bon moment qu'on passe avec les gens. Et comme on dit, et plus si affinité. Donc voilà, c'est le côté sympa de la chose. Donc les enfants, là j'ai dépassé. Hein. Vous m'avez fait causer. Oui, mon conjoint il a envoyé un MP à Reda. D'accord. J'ai une question. Vas-y David, t'as une question. Je vois un coup pendant ce temps-là.
Merci Patricia. Alors, David, la question. C'est une grande question. Du temps. Vous savez, je trouve que c'est super parce que quand il y a beaucoup de gens sur les conférences, c'est hyper intéressant. Alors, la question, quand on est qualifié Fast Start, à chaque fois qu'il y a 2 clients fidèles enregistrés par industrie, il n'y a pas, et non, il n'y a pas 100 $ à chaque fois qu'on a 2 clients fidèles. Non, c'est 120 et c'est, alors oui, je vois ce que tu veux dire avec les 100 $, c'est ton parrain. C'est-à-dire que quand toi, hein, je dis bien toi en tant que distributeur, dans tes 30 premiers jours, tu as 4 clients fidèles, toi tu as 120 $ de produits que tu peux acheter. D'accord? Mais dès l'instant où tu es qualifié Fast Start, ça veut dire que tu as 2 clients fidèles dans tes 30 premiers jours, c'est ton parrain qui va toucher une prime exceptionnelle une fois, parce que si It-Works part du principe que si toi, dans tes 30 premiers jours, tu as eu 2 clients fidèles, c'est quand même bien qu'il y a quelqu'un qui t'a expliqué. Donc, tu as peut-être fait ça tout seul, mais à ce moment-là, extraordinaire et bravo. Mais sinon, ça veut dire quand même que les gens dans ta upline t'ont aidé. Donc, en l'occurrence, ton parrain est récompensé parce que il t'a aidé à atteindre tes objectifs et c'est lui qui va toucher les 100 $. Voilà. Je te remercie, c'était une belle expérience. Merci beaucoup, Steph. Merci, David. Valou, j'en ai aucune idée. On se cale avec le planning avec Michel et Béa. Et donc, moi, je leur ai dit, voilà, je suis là quand vous êtes dispo, quand vous avez quelque chose d'autre à faire ou quand vous n'avez pas, ils sont pas non plus là toutes les semaines. Donc voilà, donc on s'organise comme ça, mais c'est publié sur les groupes hein, généralement. Donc faut guetter. Avec plaisir, Valou. Avec grand plaisir. Alors, je vous fais coucou, et puis si on n'a plus de questions, va falloir qu'on raccroche, hein. Comme ça, on aura plaisir la prochaine fois à se revoir. Coucou Geneviève, Ina. Oh Ina, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisés. J'espère que tout va bien pour toi et on te fait un gros câlin, Ina. Excusez-moi, il y en a peut-être que je connais, mais que peut-être qu'on se connaît et que les noms qui sont marqués ne me disent rien. Hein, donc, n'y voyez pas du tout de ségrégation ou quoi que ce soit. Hein. Je fais un coucou aux gens que je reconnais, voilà. Mais je vous embrasse tous bien fort. Je vous dis, il y a encore une question. La réduction de l'applicateur Reward, c'est que pour les draps. Oui, c'est pour les wraps. Oui, c'est les boîtes de wrap et tu choisis si tu veux une boîte de wrap corps ou si tu veux une boîte de wrap visage. Hein. Le principe de ces applicateurs Reward, c'est que ces boîtes-là nous permettent à nous de nous wrapper moins cher ou même voire quasiment gratuitement. Voilà, c'est pour ça que It-Works nous donne des wraps. Bonsoir Michel, un gros bisou à Béa et à tout le monde. Merci David. Ah, mais je me wrappe, hein, et ça fait 2 ans que je me wrappe, alors heureusement que ça se voit. Allez, bonne soirée à vous tous et on ferme la salle. À tout bientôt. Ah, attends, il y a encore une question, Steph. Mais oui, mais on les voit où? Alors, si tu parles de tes applicateurs Reward, Steph, quand tu es sur ta page d'accueil de ton back-office, tu descends tout en bas, à droite, juste au-dessus de la boutique. Et là, tu as une ligne applicateur Reward et tu as une ligne, c'est pas per points, mais c'est, le nom m'échappe, mais enfin, c'est les points que tu peux avoir eu. Donc, tout est marqué là-dedans. Allez, sur ce coup, on se laisse, hein. Au lit. Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite une magnifique réussite. L'avenir est devant nous, hein, les enfants. Hein.
Donc tout ce qu'on a fait, eh ben c'est de l'expérience et il faut toujours rebondir dessus et ouais, ça le fait avec Hit Force. Donc en avant et no excuses et focus et on y va. Excellente soirée, à bientôt.